Alors, dans ces 4 textes, il y a des phrases négatives. Est-ce que tu peux trouver 5 phrases négatives comme je ne mange pas, blablabla. Ok. 5 phrases négatives. Tu peux mettre en pause ici. C'est bon? Alors, si c'est bon, on regarde. Alors, tu vois ici, vous ne voulez plus, on ne ressent plus, on ne se perd pas, il ne faut rien, on ne fait jamais. Donc j'ai ne voulait, ne ressent. Je vois que c'est des phrases négatives. C'est des phrases négatives parce que j'ai ne. Tu sais que en français, dans une phrase négative, il y a toujours ne. Mais j'ai aussi des mots spéciaux. Voulez plus. C'est quoi plus? Se perd pas, ok. Rien, rien, jamais, plus. Jamais on connaît. Hein. Jamais on a vu dans le cours A1. Ok. Alors, tu sais qu'en français, pour faire une phrase négative, on met ne pas de chaque côté du verbe. Par exemple, ça, c'est du beurre de cacahuète. Ok. C'est du beurre de cacahuète. J'aime le beurre de cacahuète. C'est bon, ok. J'aime le beurre de cacahuète. Mais lui, je n'aime pas le beurre de cacahuète. Donc tu vois, ici on a bien ne, verbe, pas. Et ici le verbe, c'est le verbe aimer. Ok. Je n'aime pas. C'est une phrase négative. Mais je peux utiliser d'autres mots que pas. Ne pas, c'est une phrase négative normale. Mais il y a des autres mots. Par exemple, dans le cours A1, on a vu un autre mot. On a vu jamais. Ne, verbe jamais, c'est aussi une phrase négative. Par exemple, je vais souvent au cinéma avec mon copain. Donc souvent, par exemple, tous les week-ends, tous les samedis, ok, tous les samedis, je vais au cinéma avec mon copain. Donc je vais souvent au cinéma avec mon copain. Mais ici, je ne vais jamais au cinéma. Je préfère regarder les films sur mon ordinateur. Donc, je ne vais jamais au cinéma. Tu es déjà allé au Vietnam? Non, je ne suis jamais allé au Vietnam. Jamais. Ok? Je dors toujours à 22 heures. Donc, toujours ici, c'est tous les jours, je dors à 22 heures. À 22 heures, je dors. Ou bien, je ne dors jamais à 22 heures. Donc tous les jours, je ne dors pas à 22 heures. Je ne dors jamais à 22 heures. Ok? Tout ça, ce sont des phrases avec jamais. Donc, pour une phrase normale, j'utilise ne pas. Par exemple, je mange, je ne mange pas. Elle a aimé ce film, elle n'a pas aimé ce film. Et pour une indication de temps, j'utilise jamais. Par exemple, je vais souvent au cinéma, je ne vais jamais au cinéma. Elle est déjà allée au Vietnam, elle n'est jamais allée au Vietnam. Je dors toujours à 22 heures, je ne dors jamais à 22 heures. Ok? Regarde bien les exemples ici. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ok? On a 3 autres mots négatifs. Ok? 1, 2, 3. Donc ne pas et ne jamais, on a déjà parlé de ça dans le cours A1. Ça, c'est facile, ça va. Mais aujourd'hui, on a 3 nouveaux mots pour faire des phrases négatives. Donc, on va regarder l'activité du vélo qu'on avait ici. Le vélo, c'est une bonne option
si vous ne voulez plus faire de sports aquatiques, on peut rouler en ville ou à la campagne. Cette activité permet de bouger un peu et de respirer l'air frais. Après la balade, on ne ressent plus la fatigue de la semaine. C'est quoi le mot ici pour faire une phrase négative? Ne plus. Ouais. Si vous ne voulez plus, après la balade, on ne ressent plus. Ne plus, comme on a ici. Le vélo est une bonne option si vous ne voulez plus faire de sport aquatique. On ne ressent plus la fatigue. Alors, c'est quoi plus? Eh bien, par exemple, imagine, ça c'est la maman. Ça c'est maman. Maman, elle cuisine. Elle fait à manger. Elle dit, est-ce que tu as faim? Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. C'est tout. Je n'ai pas faim. C'est une phrase négative, normale, facile. Je n'ai pas faim, c'est comme je ne veux pas manger. C'est pareil. C'est la même chose. Autre situation. Imagine. Est-ce que tu as faim? Oui, j'ai très faim. Oh là là. C'est le ventre comme ça. Oui, j'ai très faim. Donc, j'ai très faim, je veux manger. Ouais, ok. Donc, ok, j'ai très faim. Donc, nom, 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 je mange. Voilà. Et après, c'est bon, j'ai mangé. Maman demande, et maintenant, est-ce que tu as encore faim? Non, je n'ai plus faim. C'est ça, ne plus. Je n'ai plus faim. Ça veut dire que avant, j'avais faim. Avant, j'avais faim. Mais maintenant, je n'ai plus faim. Donc, ça change. C'est un changement. Ok? Exemple numéro 2. Regarde-les, très facile, trop facile. Je suis fatigué. Comme ça. Donc, j'ai envie de dormir, je veux dormir. Je suis fatigué. Elle dort. Ok. Et après, je ne suis plus fatigué. Je ne suis plus fatigué. Ça veut dire avant, j'étais fatigué. Avant. Mais maintenant, je ne suis plus fatigué. Ok? Donc c'est bien un changement. Regarde la phrase ici. Le vélo est une bonne option si vous ne voulez plus faire de sport aquatique. Des sports aquatiques, c'est ça. Aquatique, aqua, c'est de l'eau. Des sports aquatiques, c'est des sports comme la natation, le canoë-kayak, le surf, le paddle, etc. Donc peut-être que, par exemple, hier, je suis allé à la piscine, j'ai fait de la natation. Avant, j'ai fait du surf. Avant, j'ai fait du canoë-kayak. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de sports aquatiques. Tous les jours, je fais des sports aquatiques. Bon, maintenant, je ne veux plus faire de sport aquatique. Je veux faire quelque chose de différent. Je veux changer d'activité, changer de sport. Donc, le vélo, c'est bien si je ne veux plus faire de sport aquatique. Après la balade, on ne ressent plus la fatigue de la semaine. Donc la balade, c'est ça. C'est la balade à vélo. La balade, c'est comme se promener. C'est se promener à vélo comme ça. La fatigue de la semaine, ça veut dire que toute la semaine, je travaille. La semaine, je travaille. Du coup, je suis fatigué. Toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je travaille. Donc je suis fatigué. Ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais après la balade à vélo, je ne ressens plus la fatigue. Je ne suis plus fatigué. Avant, j'étais fatigué. Maintenant, je ne suis plus fatigué. Ça va? Donc, ne plus, c'est quoi? C'est ça
ou c'est ça? Ne plus, c'est ça, hein. C'est un changement. Par exemple, après manger, tu as encore faim? Non, je n'ai plus faim. Après faire du vélo, tu es toujours fatigué? Non, je ne suis plus fatigué. Donc tu vois que les mots souvent, déjà, toujours, négation, ça peut devenir jamais, ou bien les mots encore, toujours peuvent devenir plus, hein, plus, en négatif. Oui, très bien. Autre mot négatif ici. L'activité, c'est la randonnée en montagne. C'est une activité simple pour découvrir la nature. On marche sur des chemins faciles et on avance à son rythme. On prépare l'itinéraire avant de partir. Comme ça, on ne se perd pas. Il ne faut rien de spécial, juste une paire de chaussures. Très bien. C'est quoi le mot négatif ici? Il ne faut rien. Rien. Il ne faut rien de spécial. Ok? Pour faire de la randonnée, il ne faut rien de spécial. Pour faire de la randonnée, il faut quoi? Est-ce qu'il faut quelque chose de spécial? Par exemple, il faut un casque? Un sac? Tu vois? Est-ce qu'il faut un sac pour faire de la randonnée? Est-ce qu'il faut des lunettes pour faire de la randonnée? Est-ce qu'il faut des bâtons pour faire de la randonnée? Non, il ne faut rien. Rien. Rien de spécial. Ok? Par exemple, il y a une boîte. Dans la boîte, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok? Très bien. C'est facile, hein? Il n'y a rien. Imagine, exemple. Maman et sa fille, elles font la cuisine. Elles préparent un gâteau. Elle prépare un gâteau. Maman, elle dit, je dois partir 1 minute. 1 minute, je dois partir. Par exemple, je vais aux toilettes. Ok? Je dois aller aux toilettes 1 minute. Ne mange pas le chocolat. Ne mange pas le chocolat. Le chocolat, c'est pour le gâteau. Ne mange pas le chocolat. Maman, elle part 1 minute. Elle revient. Elle voit quoi? Bim! La fille, comme ça. La fille, elle dit quoi? Non, non, non. Je n'ai rien mangé. Je ne mange rien. C'est pas moi. C'est pas moi. Ok. Ça, c'est les enfants qui parlent. Je ne mange rien. Je ne mange rien. Je n'ai rien mangé. Ok. Donc, ne rien, c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? C'est ça. Hein. Rien, c'est la négation de quelque chose. Par exemple, là, j'ai une tasse. J'ai une tasse. Là, j'ai un stylo. J'ai un stylo. Là, j'ai un cahier. J'ai un cahier. Et là, je n'ai rien. C'est une phrase négative. Je n'ai rien. Ok? Très bien. Donc, par exemple, elle mange quelque chose, elle ne mange rien. Il faut quelque chose de spécial, non, il ne faut rien. Ok? On peut faire un gros exercice tout de suite. Est-ce que tu peux compléter les phrases avec pas, plus, rien et jamais? Tu peux mettre en pause. C'est long, hein, c'est long. Tu peux prendre 10 minutes pour faire l'exercice. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Avant, je faisais beaucoup de sport. Avant. Mais maintenant, je suis malade. Donc, je ne fais plus de sport. Avant, je faisais du sport. Maintenant, je ne fais plus de sport.
Tu as déjà essayé le stand-up paddle? Donc le stand-up paddle, c'est le paddle. Le paddle? Non, je n'ai jamais essayé. C'est bien? Tu veux quelque chose à boire? Tu veux de l'eau? Tu veux du café? Tu veux une bière? Tu veux du thé? Non, merci. Non, merci. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Tu habites toujours à Lyon? Non, je n'y habite plus. Je n'y habite plus. Avant, j'habitais à Lyon. Avant, tu habitais à Lyon. Oui, mais maintenant, je n'y habite plus. Je n'aime pas les sports aquatiques. Bon, je n'aime pas, ok. Tu vas souvent au musée? Non, je n'y vais jamais. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas espagnol, je suis portugais. Ok. Tu travailles aujourd'hui? Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Elle est végétarienne, elle ne mange pas ou jamais, c'est possible, elle ne mange pas ou jamais de viande. Il n'aime pas ce magasin, donc il n'achète rien. Il n'achète rien. Ok, très bien. Par exemple, si tu vas dans un magasin de jeux vidéo, mais tu n'aimes pas les jeux vidéo, tu n'achètes rien. Ok, très bien. Faire du sport. J'aime bien aller manger dehors le soir, sinon rester chez moi le dimanche. Sinon, rester chez moi le dimanche. Donc elle dit, j'aime rester chez moi le dimanche. Alors, toutes ces activités, si je vais au musée voir une exposition. Peut-être que je vois mon petit ami ou ma petite amie. Si je vais au restaurant, peut-être que je vois mes amis. Si je vais me promener, peut-être que je vois ma famille. Peut-être, je vois ma famille. Mais si je reste chez moi le dimanche, elle dit j'aime rester chez moi le dimanche. Je vois qui? Je reste chez moi le dimanche. Je vois qui? Je vois qui? Je ne vois personne. On peut faire une phrase négative avec le mot personne. Je ne vois personne. Par exemple ici, dans la salle, il y a le professeur et les élèves. Mais ici dans la salle, il n'y a personne. Pas de professeur, pas d'élève, personne. Imagine, c'est la fête. Il y a une fête, beaucoup de gens qui dansent avec la musique, ok? Et lui dit salut, tu connais quelqu'un? Tu connais quelqu'un? Non, tu peux écrire la réponse. Tu connais quelqu'un? Non, Vas-y. Je ne connais personne. Non, je ne connais personne. Donc, on utilise personne pour faire des phrases négatives à partir de quelqu'un, comme ça. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Je connais quelqu'un, je ne connais personne. Très bien. Tu connais quelqu'un? Non, je ne connais personne. Pardon. Autre exemple. Grand-père, tu travailles toujours? Non, je suis à la retraite. Je ne travaille. Je ne travaille quoi? Je ne travaille pas, je ne travaille plus, je ne travaille jamais, je ne travaille rien, je ne travaille personne. Eh bien, tu travailles toujours? Non, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, ça veut dire que avant, je travaillais. Mais maintenant, je ne travaille plus. Ok? Exemple. Thomas c'est lui. Ça c'est Thomas. Et ça c'est les parents de Thomas. Ça c'est les parents. Thomas fait quoi? Il ne fait... il dort.
Bah, si il dort, il fait quoi? Il ne fait rien. Il ne fait rien, il dort. Il ne fait pas les devoirs, il ne se lave pas, il ne mange pas. Non, il dort, il ne fait rien. Ok? Imagine, elle cuisine. Je cuisine du brocoli, donc c'est un légume, avec du poulet. Tu en veux? Alors, je veux bien du brocoli, mais je suis végétarienne. Donc, je ne mange de poulet. Je suis végétarienne. Je ne mange. On peut dire je ne mange pas ou je ne mange jamais de poulet. Les deux, ça va. Ok? Très important ici. Regarde. Pourquoi elle dit je veux du brocoli, mais je ne mange pas de poulet? Brocoli et poulet, c'est masculin, singulier. Pourquoi ici j'ai du et ici j'ai deux? Si tu te souviens, on a vu dans le cours A1 que on dit toujours pas de. Après pas, on dit toujours de. Dans une phrase négative, tous les articles deviennent de. C'est obligatoire. Dans une phrase négative, un, une, des, du, de la, des, les articles deviennent de. Même si c'est féminin, masculin, pluriel, etc., les articles deviennent de. Et devant une voyelle, ça devient des apostrophes. Ok. Devant une voyelle, des apostrophes. On peut faire un exercice ici. Je mange du poulet, elle achète souvent des médicaments, vous voulez de la sauce. Je veux que tu transformes les phrases en négatif. Attention à du, des, de la, un, une, deux, L apostrophe. Transforme les phrases en négatif. Avec pas. Ne pas. Ne pas, ne pas, ne pas. C'est bon? Ici, elle achète souvent des médicaments, alors on peut utiliser aussi jamais. Bref. Je ne mange pas de poulet. Elle n'achète jamais de médicaments. Vous ne voulez pas de sauce. Je ne regarde pas de film. Nous ne visitons pas de maison. Il n'a pas d'argent. Ok? Dans une phrase négative, tous les articles deviennent de. Très bien. Je regarde un film. Je ne regarde pas de film. Je regarde un film, c'est une phrase au présent. Mais si je dis j'ai regardé un film ou je vais regarder un film, ce sont des temps composés parce qu'il y a deux verbes. J'ai regardé un film, j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai regardé. Je vais regarder un film, j'ai le verbe aller et j'ai le verbe regarder. Comment je fais? On utilise toujours ne, pas, plus, rien, jamais avec l'auxiliaire. Donc, au passé composé négatif, je n'ai pas regardé de film. Je ne vais pas regarder de film. Ok? Tu as déjà vu ce film? Non, je. Tu peux répondre au négatif. Tu vas prendre quoi? Je. C'est bon? Tu as déjà vu ce film? Non, je n'ai jamais vu ce film. Je n'ai jamais vu. Passé composé, j'ai ne, auxiliaire, jamais. Je n'ai jamais. Tu vas prendre quoi? Je ne vais rien prendre. Ne vais rien. Ok? Mais attention, attention, personne, c'est différent. Je mets personne après les deux verbes. Par exemple,
Tu as vu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Donc, quand on fait des phrases négatives avec personne, on va mettre personne après les deux verbes. Après les deux verbes. Ok? Est-ce que tu peux transformer les phrases en négatif ici? C'est bon? Donc, je vois quelqu'un, un verbe, mais j'ai vu, je vais voir, il y a deux verbes. Je fais, il y a un verbe, mais j'ai fait, je vais faire, deux verbes. Quelqu'un, personne, quelque chose, rien. C'est bon? Si ça va, on regarde. Donc, je ne vois personne. Je n'ai vu personne. Je ne vais voir personne. On a toujours les deux verbes entre ne et personne. Mais avec rien. Je ne fais rien. Je n'ai rien fait. Je ne vais rien faire. Ok? C'est un peu difficile. Pour aujourd'hui, on peut arrêter ici. On va reparler de ce sujet plus tard dans l'unité 1.